Super. Écoutez, un grand merci d'être présent et bienvenue. Donc, on a la chance d'avoir Fanny depuis le bout de temps et moi depuis, même pas depuis la France, depuis Madrid. Hmm. C'est là que j'habite. Et donc, on a choisi de vous faire vivre cette semaine de séminaire Exact. mondial du bonheur national brut. Donc, moi, j'avais très envie d'aller au Bhoutan avec Fanny. Et finalement, j'ai choisi de rester en Europe et de faire la correspondante de Fanny et d'en profiter pour vous le faire vivre à distance. Donc voilà comment est né le projet de ces 4 webinaires. J'enchaîne en me présentant peut-être Fanny. Voilà, je peux juste dire Kuzuzombola. Ça veut dire bonjour en bhoutanais. Super. Kuzu là, faut qu'on apprenne tous, hein. Kuzuzombola. Et il est quelle heure là-bas? Ah, vous allez voir, là, je vais vous montrer de nuit. Il est très tard, il est 23 heures. Oh! Hmm. Ouais, ouais, Fanny nous fait le plaisir Il y a 5 heures de décalage. de s'adapter à nous. Voilà, donc bah, je te laisse te présenter peut-être Fanny pour démarrer. Ah, bon. Eh bien, donc, je suis une ambassadrice du BNB, Bonheur National Brut, en France. Et donc, ça fait depuis 2019 que j'ai rejoint l'association Centre BNB France. Et, euh, et en fait, j'ai eu mes prises de conscience, moi, lors de 5 ans en Inde. Donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai vécu 5 ans en Inde et j'avais prévu un voyage au Bhoutan. Et en fait, c'était pas le moment. Et donc, voilà. Donc, c'est ma deuxième fois au Bhoutan. L'année dernière, il y avait un congrès sur le BNB dans l'éducation. Et donc, je retrouve quelques petites marques. Voilà. Et puis sinon, bah, je suis conférencière, coach, prof de yoga. Et, euh, et, et je dirai un petit peu plus tout à l'heure sur mes intentions. Super. Bon, et donc je me présente à mon tour. Donc Florence Aignon, moi je suis consultante pour aider les entreprises dans leur transformation vers plus de conscience dans les entreprises, plus de bien-être également, et coach. Et donc j'ai découvert le BNB grâce à Jean-Jacques qui est ici présent et Fanny. Et donc j'ai rejoint l'association cet été. Et j'ai eu le plaisir de participer déjà à un stage avec des pratiques qu'on va essayer de vous faire découvrir tout au long de cette semaine. Est-ce que peut-être, ou dans le chat ou très rapidement, chacun d'entre vous, vous voulez vous présenter et nous dire ce qui vous a amené ici? Peut-être juste voilà, votre nom, prénom et puis si vous avez une attente particulière ou une intention particulière pour ces rencontres. Moi, je peux dire que je suis allé au Bhoutan en 2019 aussi. Et c'est là où j'ai découvert vraiment ce beau pays et tout ce bonheur qu'il y avait là-bas. Super, merci Xavier. Ça fait envie? Ouais. Oui, ça fait envie, oui. T'enchaînes Jean-Jacques? L'intention de ma présence parmi vous, c'est d'être à l'écoute du plus grand nombre, en lien avec une quête de bonheur, une quête de pleine conscience, une quête d'humilité et de compassion. Donc voilà, je suis là parmi vous pour partager ce moment-là, oui. Hormis ça, bon bah voilà, je suis à la retraite, ancien thérapeute psychocorporel, somatothérapeute, donc j'ai baigné dans le BNB, la théorie U, la pleine conscience, enseignant également de méditation, etc. Enfin voilà, tout un parcours lié à une quête de joie et de paix. Voilà, pour nous tous et pour la planète. Merci Jean-Jacques. Et donc mon mentor, instructeur et autres. Oh là. Et ami. Merci. Euh, Fabienne, moi c'est clairement la curiosité.
Je me suis pas du tout renseignée. C'est juste le poste de Florence qui m'a intriguée. Je me suis dit, bah, tiens, allons voir ce que ça sous-entend tout ça. Et puis l'idée est belle. Donc, ouais, clairement, un bel objectif. Mm. Le bonheur. On le cherche tous. Yeah. Super. Et Fabienne est près de Lyon. Ouais, si vous pouvez peut-être dire où vous êtes aussi, ce serait Ah sympa. oui, ouais, je suis en Isère, près de Lyon. Mm. Et Xavier, tu es où? À Nice. D'accord. À Perpignan, le sud de la France. Très bien. Nice Jordan, aussi, ouais. et j'ai plus retenu. Sébastien. Sébastien. Jordan Sébastien. et Merci. alors, nous, on est là pour découvrir tout ce qui s'organise au Bhoutan à travers cet événement. On connaît Fanny depuis quelques mois. On a suivi avec elle une croisière sur un magnifique voilier en Méditerranée où c'était en lien avec le BNB à travers des exercices. Donc voilà, on cherche notre bonheur dans le couple, autour de nous et aussi dans mon projet professionnel à venir. Bon, voilà ce que je peux vous dire. On est ravis de vous écouter. Pour Super. savoir. Merci, bienvenue. Merci. L'honneur, ça se voit, hein. Et nous sommes du Vaucluse. Voilà. Super. Emmanuel? Oui, bonsoir à tous. Pardon, j'arrive un peu sur le tard, mais je suis ravie. Merci pour ton invitation, Florence. C'est un grand plaisir de vous découvrir tous. Moi, je suis l'association BNB depuis un petit moment. J'ai eu l'immense chance de rencontrer Toravine. Je suis près de Genève et voilà, et c'est lui qui m'a fait découvrir à travers Eurasia, sa fondation, le concept du BNB, puisque voilà, lui-même était au Bhoutan directeur du centre, si je ne me trompe pas, hein, sur le BNB. Et puis du coup, je suis coach et formatrice et consultante, et puis je sensibilise, on va dire, à l'approche du BNB également dans mes formations auprès des organisations et puis des entreprises. Et puis, du coup, voilà, je suis un petit peu votre activité. Je me réjouis d'en découvrir davantage. Voilà, tout simplement. Super. Merci. Merci à vous d'organiser cela. Question? Il y a Karine aussi, non? Est-ce qu'il manque? Non, c'est Moi, je tout. me suis exprimé peut-être, oui, Oui, non, c'est que c'est... tout au début. Donc, je suis sur Nice, donc un ami de Xavier. Voilà. Vieil ami de Xavier. Donc, on a effectivement eu toute une période d'études dans le bouddhisme, donc, qui nous a effectivement connecté à cette notion de bonheur, entre autres, en suivant des maîtres, avec des voyages au Tibet, beaucoup de missions en Inde, donc aussi connecté à la spiritualité de l'Inde, et puis un voyage au Bhoutan. Et donc voilà, donc la curiosité aussi de savoir un peu plus comment se manifeste le BNB à travers la théorie U que je ne connais pas très bien. Et donc, une amie m'a parlé d'une manière un peu peut-être trop rapide où j'étais pas à l'écoute, mais voilà, donc ce soir c'est pour aller plus loin. Super, merci. Alors, Karine, donc moi je suis à Madrid comme Florence. Et comme Fabienne, j'ai répondu à l'invitation de Florence à attiser ma curiosité. Donc voilà, vraiment un regard neuf, c'est complètement ingénieux. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a derrière le BNB, justement. Super, merci d'être là, Karine. Et qu'est-ce qui manque? Cécile, qui s'est pas exprimée, je crois. Oui, je ne sais pas, c'est connecté, mais il n'y a pas de vidéo et pas de son. Donc, est-ce que Cécile est là? Peut-être on peut continuer, les autres peuvent se présenter dans le chat. Oui, tout à fait. Parce que sinon, Tout à fait. Donc, on continue par un petit moment de centrage. Ça va, Fanny? ouais, je vais Euh, poser un peu l'appareil. Donc, on vous propose juste quelques instants pour vous poser en cette fin de journée et nous rendre disponibles pour ce moment. Donc, je vous invite à vous poser sur votre chaise, si possible, le dos dégagé du dossier, le dos droit. Et puis, si c'est OK pour vous, fermez les yeux et sentir déjà sentir vos pieds posés sur le sol et prendre votre posture.
en érigeant votre colonne vertébrale vers le haut pour qu'elle soit à la fois digne et souple. Et je vous invite à accueillir vos pensées, vos sentiments, vos émotions, ce qui est là pour vous tout de suite, ici et maintenant. Juste prendre conscience avec douceur, bienveillance, sans les juger. Et puis prendre conscience de votre respiration. Cette respiration qui est toujours là pour nous et que nous avons tendance à oublier. Peut-être observer là où elle est la plus présente dans votre corps. Que c'est dans vos narines, dans votre poitrine qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Ou dans votre abdomen. Observez son rythme sans chercher à le modifier. Puis étendre votre conscience autour de vous, à vos sensations corporelles. Que vous dit votre corps ici et maintenant? Peut-être une raideur, une tension dans laquelle je peux aller respirer. J'observe ce qui se passe dans tout mon corps, jusqu'au visage, en détendant tous les muscles du visage. Et puis j'étends cette attention, cette présence tout autour de moi, peut-être à des sons. Et puis à la pièce dans laquelle je me trouve. Et quand je suis prêt, prête, je peux bouger le bout des doigts, le bout des pieds, m'étirer si c'est bon pour moi, et revenir parmi nous avec le groupe. Merci. Peut-être un mot que vous souhaitez partager sur comment vous vous sentez, ou dans le chat, comme vous voulez. Ouais, dans le chat. Dans le parce que- chat peut-être, ouais, parce que vous êtes en filet. Oui, voilà. Bon, donc je te laisse enchaîner sur l'intention peut-être, Fanny? Ok. Attends, je vais revenir. Mon intention, il y en a plusieurs.
Il y en a un, c'est de renforcer le partenariat entre le centre BNB France et G&H Center Bhutan. Il y en a un autre, c'est de progresser sur trouver les bons mots pour donner envie à davantage de personnes de s'engager dans le BNB, quelle que soit sa situation, que ce soit dans la famille, que ce soit dans son activité qui se lance, que ça, voilà, que ça soit au niveau citoyen, au niveau éducation. L'idée, c'est de, voilà, de trouver quelques clés pour ramener davantage de BNB en France, de pouvoir continuer le projet qui a été lancé dans le village de Mérindol, dans le Vaucluse, et puis peut-être donner envie à d'autres villages ou d'autres lieux ou d'autres organisations. Donc voilà, j'ai plein d'idées, plein d'intentions, et en même temps, je vais laisser émerger aussi ce qui est. Super. Merci Fanny. Donc moi je l'ai déjà évoqué, hein, c'est vraiment voilà, être là en direct du Bhoutan pour vivre un petit peu ce forum avec Fanny et vous en faire profiter et approfondir cette connaissance, cette expérience plus que connaissance du BNB et voir comment on peut en bénéficier ou faire le parallèle avec ce qui se passe chez nous en France et en Europe et comment on peut le faire vivre chez nous tout simplement. Voilà. Peut-être je peux rappeler quelques concepts du BNB. Ouais, tout à fait. Donc, une première idée, c'est de refaire une connexion à 3 niveaux. Donc, c'est de soi avec soi. Donc, c'est l'aspect spirituel qui n'est pas souvent abordé dans les organisations en France ou dans l'espace public en France. Un deuxième niveau, c'est soi avec les autres, donc le niveau social. Et le troisième, c'est soi avec la nature, donc écologique, environnementale. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête sans arrêt ces 3 niveaux, aussi bien quand on est dans une communication, c'est-à-dire qu'on a une empathie, voilà, une connexion à soi, une connexion à l'autre, mais aussi aux synchronicités, à ce qui va émerger autour de nous. Et au Bhoutan, il y a beaucoup de nature. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point, c'est les 4 piliers du bonheur national brut. Le premier, c'est d'avoir une suffisance matérielle. Donc, c'est le contraire de la surconsommation. C'est juste se dire de quoi j'ai besoin. Voilà, tout simplement. Et est-ce que j'ai besoin de plus? Peut-être pas. Et donc, c'est vraiment avoir un questionnement là-dessus. Il y a un deuxième point, c'est la culture. Donc là, vous voyez, à côté de moi, il y a un mannequin de la tenue traditionnelle d'un Bhoutanais. Et là, c'est, voilà, tenue traditionnelle d'une femme bhoutanaise. Et puis, je ne sais pas si ça va se voir trop, mais toute l'architecture est complètement bhoutanaise de partout. Et c'est impressionnant d'avoir cette beauté, en fait, cette beauté qui submerge. Et donc ça, c'est le deuxième pilier. Ensuite, il y a la bonne gouvernance. Donc, c'est comment on s'organise ensemble, comment prendre des décisions. Est-ce qu'on arrive à prendre décision par consentement en se disant, est-ce que les autres ont une objection par rapport à l'idée qui vient? Et si oui, laquelle? Comment on peut créer une autre réponse plus complète pour garder l'intérêt, la motivation de tous. Et puis, le dernier, c'est la relation à la nature. Voilà les 4 piliers du BNB. Super, merci Fanny. Peut-être que tu peux nous rappeler l'histoire du Bhoutan. Donc le forum Oui. se déroule à l'occasion des 50 ans déjà de cette décision du roi du Bhoutan de gouverner autrement par cet indice qui est le bonheur à contrario de nos PIB, produits intérieurs bruts. Tout à fait. Je te laisse raconter. Alors en fait, quand le roi
a été nommé. Il était tout jeune quand son père est décédé. Il avait 17 ans. Et en fait, il s'est dit, ben, je ne vais pas pouvoir gouverner, j'y connais rien du tout. Donc, il a vraiment fait le choix d'aller se promener dans tout son pays. Et là, il s'est dit, ben, en fait, la seule chose qui rassemble les Bhoutanais, c'est le bonheur. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que d'avoir ce sujet, en fait, c'est assez pratique parce que tout le monde aime parler de bonheur. Donc, je suis passée là par Delhi et voilà, quelles que soient les générations, c'est un super sujet. Donc, je vous encourage vraiment, quel que soit l'endroit où vous êtes, à parler de bonheur. Vous allez voir, ça permet de parler de choses profondes, très variées, et c'est un super sujet, vraiment. En tout cas, je me suis régalée dans mon voyage déjà jusqu'ici, parce qu'on me dit bah, pourquoi tu voyages et voilà. Et donc après avoir fait voilà tout ce périple pendant plusieurs années, eh bien, il a continué son chemin sur le bonheur et une fois, lors d'un voyage aux Nations Unies, eh bien, il se faisait challenger, il se faisait même un petit peu taquiner parce que matériellement, ici, ben, il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. Et donc, le Bhoutan était quasiment dernier sur l'échelle du PIB. Et donc, en fait, le roi, à ce moment-là, interviewé par un journaliste, se dit mais je ne gouverne pas mon pays par le PIB, ça n'a aucun sens pour moi. Je le gouverne par le bonheur national brut. Et en fait, c'est vraiment venu d'une intuition. Et donc là, le premier message à retenir pour moi, c'est écoutons davantage notre intuition. Parce que notre intuition, elle a des messages, mais waouh! Voilà. Et là, son intuition, ça a été écouter et piloter son pays pour le bonheur des citoyens. Et ça vient, c'est une vraie intention. C'est pas une intention cachée. Voilà, c'est vraiment une intention qui vient du cœur. Et le deuxième point après, c'est de se dire, l'étape suivante, c'est de passer à l'intention. Voilà. Après l'intuition, eh bien, c'est de prendre la décision. Donc ça aussi, c'est une deuxième étape forte qui est de dire, ok, je vais écouter mon intuition. Parce que combien de fois on n'a pas écouté son intuition et on se dit, mince, j'aurais dû écouter mon intuition. Parce qu'évidemment, dans ce voyage, il y a plein de fois, mon intuition m'a dit, ah non. J'ai dit, non, bah, là, c'est bon. Non, j'aurais dû écouter mon intuition. Et donc, c'est se dire, osons faire le choix d'écouter notre intuition. Et donc là, du coup, on pose une intention. Et ça, c'est la deuxième phase. Et donc, c'est une phase vraiment importante au niveau du BNB parce que très souvent, dans les organisations, par exemple, on suit les directives d'un chef, mais on oublie de se poser nos vraies questions. Dans la famille, on va se laisser embarquer par un membre de la famille ou par un ami. Et en fait, on oublie sa propre intention. Et donc, c'est revenir à ça, revenir à soi. Et après, en même temps, on peut laisser l'émergence arriver avec la théorie. Donc, c'est complètement compatible d'avoir une intention et en même temps laisser l'émergence du vivant œuvrer. Donc, voilà pour l'histoire du Bhoutan. Et donc, effectivement, ce roi qui a eu cette intuition, eh bien, cette semaine, va avoir 70 ans. Donc, c'est aussi voilà, l'anniversaire du roi, qui est le père du roi actuel. Et donc, les 50 ans du BNB, expérimentation au Bhoutan. Le Bhoutan, en fait, c'est un pays vraiment à taille humaine, quoi, pas dans les distances, hein, parce que c'est quand même comme on n'est pas à pied, mais presque. C'est que de la montagne. Donc, Partage tes photos. Ouais, tu vas pouvoir partager quelques photos. Et donc, du coup, il y a 800 000 habitants. Et donc, l'autre jour, je faisais la référence, c'est comme la taille de Marseille. Voilà. Donc, on peut se dire que après l'expérimentation du BNB à Méradol, peut-être qu'il y aurait une expérimentation à Marseille.
puis un jour au niveau de la France. Mais il faut être patient. Voilà. Mais l'intention est posée par certains. Ce serait chouette. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. Et donc, ce qui est vraiment impressionnant, ouais, comme c'est un pays, on passe devant toute la chaîne d'Himalaya pour venir ici. Donc oui, je suis venue en avion et en même temps, c'est d'une beauté. Waouh, c'est juste incroyable, tellement c'est beau. Toute cette chaîne d'Himalaya et c'est assez impressionnant l'arrivée parce que c'est au milieu des montagnes. Et là, on se dit, non, mais là, je vais toucher la montagne avec l'aile. J'étais juste au-dessus de l'aile de l'avion. Et c'est beau, plein de forêts, plein de verdure. Et donc là, on sent vraiment la nature super présente. Je crois qu'il y a 70% de boisé, de surface de boisé. Voilà, tout à fait. Alors après, la culture est donc très, très présente avec les bâtiments. Et là, vous avez une photo en fait du temple de Paro. Et donc, je l'avais visité plus en profondeur l'année dernière. Celui-là? Et en fait, ouais, ce qui est ouais, exactement cette photo-là. Donc là, c'était au coucher de soleil. Ce qui est bluffant dedans, c'est que d'un côté, vous avez tous les bureaux administratifs, donc de la gouvernance locale, et de l'autre côté, les moines. Et donc, en fait, les moines prient pour la bonne gouvernance locale. Et là, je me dis, c'est juste waouh, quoi. Parce que moi qui fais beaucoup d'expérience au niveau de l'invisible et voilà, et subtil, je peux vous dire que ça a une influence. Donc, c'est déjà se dire que y a des moines qui prient juste à côté de tout le personnel administratif. Je trouve ça bluffant, en fait. Et je me dis, je sais pas quand en France, mais voilà, c'est en tout cas, on pourrait, voilà, rien qu'en rajoutant notre prière à chaque intention, c'est ça qu'on fait aussi. Si à chaque début de réunion, on se fait, voilà, comme on a fait là, quelques moments de pleine conscience, d'intention, de reliance, eh bien, en fait, c'est ça qui se passe. Peut-être tu peux peut-être remontrer quelques photos avant, où on voit un peu plus la végétation. Il y en a une où on voit aussi des personnes, justement, avec leur habit traditionnel. Voilà, ouais. Et c'est des écoliers, je pense. Et non, c'est pas des écoliers. Ah non, c'est des moines, c'est quoi? On voit pas, Florence. C'est des personnes qui sortaient peut-être des gardiens du musée, mais peut-être en tout cas des personnes administratives dans leur tenue traditionnelle. D'accord, super. On est toujours sur le monastère, là. Ouais, on voit juste la façade, si jamais. Ça n'a pas changé, là? Non. Ah, alors je bouge depuis un moment. Bon, je sais pas, ça marche pas. Ou sinon, tu redémarres. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai pu rencontrer aussi Latou, le directeur du centre BNB du Bhoutan. Et ce qui était juste incroyable, c'est que quand on est relié par le BNB, c'est comme si on se connaît depuis toujours. Nos intentions sont tellement alignées qu'on a tellement l'harmonie entre nous, c'est que là, du coup, direct, une énorme joie de se voir et puis gros hug. Et c'est se dire, waouh, le BNB permet aussi cette profondeur des liens. Et les liens, c'est un des points qui aide énormément à avoir du bonheur, mais des liens profonds, avec une qualité relationnelle. Et donc, ça, c'était beau aussi. Voilà. Et puis, alors... Tu peux nous parler un petit peu du programme du forum? Ça, je rentrerai un petit peu plus la prochaine fois parce que je ne l'ai pas encore bien étudié. Parfait. Comme anecdote aussi, ce matin, j'ai été accueillie comme Mister Française.
Donc, je me suis dit, bon, ok, j'accepte mon rôle. Je représente bien en tant qu'ambassadrice du BNB pour la France. Donc, c'était, voilà, petit clin d'œil. Et il y a un côté aussi très nature, même dans les échanges, vraiment arrangeant aussi. Ils veulent vraiment nous rendre service. Voilà, c'est aussi bien dans la queue à l'aéroport que là en arrivant, qu'en se promenant. À un moment donné, j'ai été au Musée national qui est sur les hauteurs. Du coup, on a une très belle vue. Et j'en ai profité du coup pour faire une marche. Et en redescendant, voilà, il y avait des voitures qui me disaient, est-ce que vous voulez qu'on vous prenne? Non, c'est bon, je fais pas de stop là. Donc voilà, il y a vraiment une volonté d'entraide et de rendre service. Super. Bon, est-ce que dans l'assistance, il y a des questions particulières avant qu'on libère Fanny pour qu'elle aille se coucher, puisqu'il est déjà 23h30? Vous voyez, la rue, elle est assez calme, 23h30. Alors, je vais essayer de vous montrer de loin, mais parce qu'on les voit illuminés d'ici. Il y a les palais et voilà. Il y a les palais, le musée national qui sont illuminés. Mais je ne sais pas si on voit trop. Voilà. Merci pour ce beau partage, c'est chouette. Merci. Voilà, donc on a prévu. Si je peux intervenir par rapport à ce que j'entends, en rapport avec ce que j'entends, on parle d'interdépendance finalement, et que le bonheur des uns, c'est le bonheur des autres, et le bonheur des autres, c'est le bonheur c'est son bonheur. Donc, je pense voilà, il y a un thème sans doute à développer autour de l'interdépendance, oui. Oui, ils vivent l'interdépendance. C'est un des Voilà. concepts du bouddhisme et du coup, clairement, ils le vivent. Ouais. Mm. Et là, je viens de tomber sur une citation. Alors, je suis au Nirvana Hotel. Donc, je vous dis, je vais bien dormir. Et la citation écrite juste en dessous, c'est A state of perfect happiness, an idyllic place. Wow. Donc, un état de bonheur parfait. Bien choisi, Un endroit idyllique. Idyllique. Super. Voilà. En tout cas, c'était que du bonheur de 14 ans après. Ma femme vient de me dire qu'on était en 2011, 14 ans après, de retourner au Bhoutan. Merci beaucoup pour ce. Peut-être je vais quand même vous merci pour Christian de ses souvenirs. Peut-être je vais vous quand même raconter encore une anecdote. Donc après avoir visité le musée national, il y avait une exposition d'un artiste bhoutanais actuel et je me suis laissée attirer par une peinture d'un mandala de la compassion. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire une méditation devant. Et en fait, petit à petit, c'est comme si le tableau agissait sur moi. Et j'ai senti d'abord une grosse action au niveau du cœur, comme s'il cherchait à ouvrir mon cœur. J'avais peut-être des réticences, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai senti vraiment des actions qui se passaient au niveau du cœur. Après, j'ai senti des picotements dans les mains. Et puis, j'ai continué. Je me suis dit, allez, je continue la méditation. Et là, des larmes qui sont venues. Et je me suis dit, c'est peut-être des larmes qui nettoient, mais aussi des larmes de grâce. Et donc, voilà aussi les profondeurs, parce que les artistes bhoutanais ont vraiment une connaissance de cet artisanat incroyable. Super. Merci Fanny. Merci. Merci Fanny. Waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à chacun d'entre vous de votre présence. Nous vous donnons rendez-vous samedi soir, où là, Fanny aura déjà vécu certaines choses du forum. Dimanche soir et mercredi soir, on fera un petit peu le bilan
de ce forum, de ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, ou à Fanny ou à moi, avec ce que vous attendez, une réflexion, un partage, ce que vous souhaitez pour nous alimenter aussi. Trop chouette. Merci, merci. Merci, bonne à toutes les soirée. deux. Et Bonne toute la nuit. journée, j'avais qu'un mot à la bouche, c'était gratitude. Voilà. Ah ouais. L'une des clés du bonheur. Je lui dis pas combien de fois je l'ai dit, hein. Génial. Voilà, si vous voulez ouvrir vos micros pour dire un petit au revoir, et très belle soirée à tous, et bonne nuit à Fanny. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à Bonne tous. soirée. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Mm.